Shalom ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Shalom, j'espère que vous allez bien. Je vais mettre le titre. Le thème c'est qu'en est-il de l'enlèvement? Je vais aborder un peu l'enlèvement ce soir. Shalom. Ok. J'attends que les gens arrivent progressivement. On va parler de l'enlèvement. Quelle heure est-il? 20h58. Je tente jusqu'à 21h05 au cas où. Et après je vais commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien les frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous allez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Comment allez-vous? Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ouais frère, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien Fredo. J'attends un peu, après je vais commencer. Par la grâce du Seigneur. J'espère que vous allez bien. Là, c'est un test. Ok. Salut ma soeur. J'espère que tu vas bien. J'attends un peu que des personnes arrivent. Là, après, je vais commencer d'ici 5 minutes. Le thème, c'est qu'en est-il de l'enlèvement? Du coup, donc, j'espère que tu as passé une bonne journée. Du coup, je vais commencer d'ici 5 à 10 minutes. Le temps qu'il y a des personnes qui arrivent. Et je vais un peu aborder le sujet de l'enlèvement. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Du coup, donc d'ici 5 à 10 minutes, entre de 21h05 et 21h10, je vais commencer. Salut Giovanni, j'espère que tu vas bien frère. Je fais un petit live là concernant l'enlèvement de l'église. En tout cas, sois béni frère. Ok, gloire à Dieu, si tu vas bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de l'enlèvement, ma soeur? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est pour bientôt? Est-ce que tu as des questions concernant l'enlèvement? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta pensée par rapport à ça? Là, par message, ça serait difficile d'expliquer. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est proche? Au moins.
Parce qu'en vrai, l'enlèvement, il y a beaucoup de personnes qui... Il y a beaucoup d'imagination autour de l'enlèvement. Il y a des personnes qui pensent que l'église sera enlevée dans une soucoupe volante, qu'il faut se préparer tous les jours. Amen. C'est vrai. Salut frère, j'espère que tu vas bien. Du coup, là, d'ici 5 à 10 minutes, là, je vais commencer. D'ici 7 minutes, je vais commencer le live. C'est sur l'enlèvement. Exactement, le Seigneur Jésus peut venir à tout moment. C'est ça que Paul dira en fait qu'il faut être prêt, qu'il faut veiller, qu'il ne faut pas s'endormir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et le Seigneur Jésus dira en fait qu'il faut faire attention, qu'il faut veiller parce qu'on ne sait pas quand les voleurs arrivent. Du coup, c'est pour ça que je lui ai dit en fait, qu'en est-il de l'enlèvement? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un fait d'actualité? Du coup, donc j'attends que tes bien-aimés arrivent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on se pose beaucoup de questions. On se dit, quand l'enlèvement aura lieu? Est-ce que le Seigneur va revenir bientôt? Est-ce qu'il y a encore un nombre d'années encore? Et comme tu l'as dit, en fait, le Seigneur, il peut venir à tout moment. C'est bien ça. Et justement, un voleur, on ne s'attend pas quand il vient, quoi. On ne sait pas à quelle veille de la nuit il va venir. Donc c'est pour ça qu'on va un peu aborder l'enlèvement. Non pour ça nous fasse peur, mais pour que ça nous fasse... ça nous donne de la joie, parce que notre époux arrive bientôt. Et que nous devons être prêts. Du coup, donc, je sais pas c'est qui la deuxième personne qui est présente. Mais du coup, je vais aborder l'enlèvement. Du coup, bon, je pense qu'il est 21h04. Je vais commencer, même si il n'y a que 2 personnes, on va commencer quand même, par la grâce de Dieu. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à l'enlèvement. Donc, on va prier 2 secondes et après, on va remettre le moment entre les mains du Seigneur et nous allons commencer. Donc, merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir réunis ce soir autour d'un sujet crucial qui est l'enlèvement. Éternel Dieu qui est notre espérance et qui est pour nous important car nous devons être prêts pour ce jour. Seigneur, prépare-nous, garde-nous et enseigne-nous pendant ce moment de partage avec les bien-aimés qui sont là et qui viendront afin que nous soyons prêts pour ton retour et afin que nous gardons l'huile, afin qu'on puisse garder l'huile, Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel Dieu, à toi la gloire et l'honneur. Amen. Donc, on va commencer. Shalom au frère ou à la sœur Gabi Mikombe. Mais tu m'as dit... Ok. Mais Jésus reviendra après l'arrivée de l'Antéchrist ou avant? Bonne question. Donc, je vais prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est une bonne question. On va prendre le passage. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il est dit, je sais pas si tu as ta Bible, ma sœur, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3, il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En fait, la Bible mentionne dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 3 à 4, que l'Église, nous verrons en fait paraître l'homme impie. On le verra de nos propres yeux. Donc ça veut dire que l'homme impie, c'est-à-dire que l'Église verra l'homme impie. On ne le verra pas dans ses pleins pouvoirs, on le verra par la suite. On ne le verra pas dans ses pleins pouvoirs, dans sa manifestation en fait. Je veux dire dans sa manifestation principale, où il va régner, mais on le verra. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur reviendra en fait après en fait, qu'on ait vu l'homme impie. Et c'est pour ça que même, je vais continuer un peu par rapport à ça, après je vais parler de l'enlèvement. Il dira en fait au verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas lorsque je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Maintenant, vous savez que ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse plus consentant. » Il dit, afin qu'il ne paraisse plus consentant. Et ça, c'est dans la version seconde, mais dans la version
Euh, Osterwald, il est dit, je prends 1 Thessaloniciens chapitre 2, Thessaloniciens chapitre 2, il dit, au verset 6, et maintenant vous savez que ceux qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté, on s'entend. Il faut en fait que ceux qui le retiennent soient manifestés, on s'entend. Et il va dire même qu'il faut qu'il soit enlevé. Et il faut que je retrouve le passage. Il faut que je retrouve le passage. Et voilà, au verset 7, il dira qu'à le mystère de la piété, le mystère de l'iniquité opère déjà, en attendant que celui qui le retient soit enlevé. Donc celui qui retient l'Antéchrist soit enlevé. Donc c'est le Saint-Esprit, mais aussi l'Église. Parce que notre présence retient en fait l'Antéchrist d'agir. Parce que l'Église ne peut pas rester en fait si l'Antéchrist est là en fait. Donc voilà. Donc je voulais un peu aborder le sujet en fait de l'enlèvement. Est-ce que l'enlèvement est d'actualité? Aujourd'hui, on va voir que on va prêcher sur, on va nous prêcher sur différentes choses hein, dans les églises, dans nos églises, on le sait. On va nous prêcher sur la dîme. On va nous prêcher en fait on va nous prêcher sur plein de choses, sur différents sujets. Comment impacter son environnement, comment impacter son milieu, une prière efficace pour avoir... c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est des sujets qui existent. Comment avoir l'onction, comment avoir la victoire sur ses adversaires. Bref, c'est des sujets en fait qu'on entend souvent dans nos églises. Et il y a aussi ce slogan « Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt. Mais j'aimerais nous poser cette question. Qu'en est-il de l'enlèvement? Qu'en est-il? Parce qu'aujourd'hui, on entend des gens parler de l'enlèvement. On voit même des vidéos sur YouTube, on voit même des films hein, qui ont ausculté, qui ont imaginé l'enlèvement, que ce soit un enlèvement secret, un enlèvement à la vue de tous. On voit même qu'il y a des personnes qui pensent que l'enlèvement a lieu avant la grande tribulation. Il y a des gens qui pensent que l'enlèvement a lieu pendant la grande tribulation. Il y a des gens qui pensent que l'enlèvement a lieu après la grande tribulation. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de tumulte concernant l'enlèvement. Mais il y a aussi beaucoup en fait de messages qui occultent l'enlèvement. Qu'en est-il de l'enlèvement? C'est ça, je ne vais pas rester très longtemps, mais juste à faire un petit message par rapport à l'enlèvement. Qu'en est-il de l'enlèvement? Est-ce que l'enlèvement est d'actualité? Lorsque nous voyons en fait toutes les prophéties qui s'accomplissent, nous voyons que le Seigneur Jésus dans Matthieu 24 va citer différentes prophéties. On va les prendre par rapport au retour du Seigneur, par rapport à l'enlèvement. Parce que il faut comprendre aussi une chose, c'est que l'enlèvement est différent en fait le retour du Seigneur dans Apocalypse chapitre 19. Un jour on parlera de l'avènement du Seigneur par rapport à l'enlèvement et par rapport à son retour sur le cheval blanc. Parce que ce sont deux événements distincts. Et ce sont deux événements qui se passeront pas au même moment. Donc un jour on abordera ce sujet, mais là aujourd'hui je veux vraiment qu'on parle en fait de qu'en est-il de l'enlèvement. Parce que est-ce que l'enlèvement est encore d'actualité? Est-ce que l'enlèvement c'était il y a un siècle? Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'enlèvement s'est passé au siècle précédent. Il y a des gens qui pensent que l'enlèvement s'est passé à l'époque des apôtres. C'est ce que les Thessaloniciens penseront. On verra ça tout à l'heure. Mais qu'en est-il en fait réellement de l'enlèvement? Donc dans Matthieu 24, les apôtres vont se réunir et poser certaines questions au Seigneur Jésus-Christ. Ils diront, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, il n'en restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc on va aller au verset 4, où il va, au verset 3, plutôt on va sauter, au verset 3, et là en fait il va entamer en fait les sujets de la fin des temps, où il dira, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le Seigneur dit, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de monde. On s'arrête là. On voit en fait que aujourd'hui, partout,
on voit qu'il y a une séduction incroyable. Il y a beaucoup de faux Christ. Il y a beaucoup de personnes qui se proclament étant le Christ. Je peux faire une liste de ces personnes-là. Il y a des personnes comme David Koresh, qui était un Américain qui pensait être le Christ, qui est mort en 93 en faisant un suicide collectif. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Jim Jones en 1978 qui avait fait un suicide collectif au Guyana où 932 personnes sont décédées. Il y a différents faux prophètes dans le monde, notamment un certain Vissarion qui se prend pour le Christ en Sibérie. Il y a beaucoup de faux Christ. Jusqu'à, il y avait même un pasteur portoricain à Miami qui disait qu'il était le Christ et qui prenait un tatouage où il mettait 666, alors que c'est le chiffre de la bête. On voit en fait qu'aujourd'hui, en fait, dans le monde, il y a beaucoup de faux messies. Donc on voit en fait que la prophétie du Seigneur Jésus-Christ s'est accomplie. On continue. En fait, vous allez comprendre où je veux en venir par rapport, qu'en est-il de l'enlèvement? Parce que je veux en fait aborder certains signes en fait des temps de la fin pour comprendre en fait que l'enlèvement en vérité, c'est à notre époque. Mais qu'en est-il? Pourquoi on ne le prêche pas? Pourquoi on ne nous dit pas de nous préparer? Ou pourquoi en fait on sort toujours ce slogan? Oui, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que je vais être enlevé? Qu'est-ce que l'enlèvement? Toutes ces choses-là, en fait, il faut qu'on sache, en fait, qu'en est-il de l'enlèvement? Est-ce que c'est un fait d'actualité? Donc, il dira dans Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Aujourd'hui, on entend juste l'année dernière, en 2020, on a entendu des bruits de guerre. On a vu, par exemple, entre la Chine et les États-Unis, c'était très chaud. On a vu que Trump avait attaqué Qasem Soleimani. C'était un général de l'armée ou des gardes de l'ayatollah iranien. On voit en fait qu'il y avait en fait... Ah, il y a un bug. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas si c'est mon tel, mais ça bug de mon côté. D'accord. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, vous me captez bien. Dis-moi ma soeur si tu m'entends bien. Je ne sais pas si les autres bien-aimés qui sont là, vous m'entendez. Donc je continue. Donc on voit en fait qu'il y a eu en fait beaucoup de tumultes, il y a eu des bruits de guerre. Clairement entre les États-Unis et la... Ah c'est bon, ok tu m'entends bien. Il y a eu des tumultes entre les États-Unis et la... Ok mon frère, merci. Entre les États-Unis et l'Iran. Donc on voit en fait que les prophéties en fait ligne par ligne que le Seigneur Jésus-Christ nous a données et elles sont claires en fait. Nous comprenons en fait qu'elles sont claires les prophéties que le Seigneur Jésus nous a données, en fait elles se réalisent. Donc clairement. Donc on continue. Je vais pas faire tout hein, mais juste pour qu'on comprenne en fait que c'est vraiment un fait d'actualité. Matthieu 24 verset 7, il dira une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc on voit que la prophétie s'accomplit. On voit qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. On voit en fait qu'il y a eu la guerre du Vietnam, la guerre de Corée. Bon, je vais pas faire un résumé de toutes les guerres, mais on voit en fait qu'il y a eu des guerres. Donc cette prophétie a eu lieu. Des famines et des tremblements de terre. En 2004, il y a eu le tremblement de terre en Indonésie, à Sumatra. En 2011, il y a eu le tremblement de terre au Japon. Il y a eu un tsunami par la suite. Et pareil à Sumatra. Donc on voit en fait que toutes ces prophéties se sont réalisées. Aujourd'hui, on voit des famines. Aujourd'hui, il y a eu une famine au Yémen à cause de la guerre. La prophétie se réalise. Dans les années 80, à cause du régime de Mengistu Mariam en Éthiopie, il y a eu une famine incroyable qui avait ému tout le monde entier. C'est vrai qu'il y avait même l'organisation Action à la faim. Donc on voit en fait que toutes ces choses-là se sont réalisées. Comprenez que les dates que je vous donne, les faits que je vous donne, ce sont des faits d'actualité qui sont vérifiables avec l'histoire. Et on voit que la Bible avait parlé de ces choses 2000 ans auparavant. Le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé. Et si je veux même parler, je vais aller même au-delà du Seigneur Jésus-Christ, le prophète Daniel, même s'il avait l'esprit de Christ en lui, hein, bien sûr, il avait prophétisé ceci il y a 3000 ans, il y a 2500 ans plutôt. Donc on voit en fait que les choses, la Bible c'est un livre d'actualité,
La Bible, c'est un livre prophétique, mais c'est aussi un livre historique. Ce que la Bible dit, ça se réalise. On voit en fait que toutes ces choses-là se passent aujourd'hui. Continuons la lecture. Il dit, alors plusieurs succomberont et se trahiront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Vous savez qu'au temps des apôtres, l'esprit de l'Antéchrist était déjà présent sur la terre. C'est ce que l'apôtre Jean dira dans ses épîtres. L'esprit de l'Antéchrist était déjà dans le monde. Faut le savoir, l'esprit de l'Antéchrist était déjà dans le monde au temps des apôtres. Aujourd'hui, on voit qu'il y a la séduction. On voit une séduction terrible par rapport aux soi-disant hommes de Dieu qui volent, qui pillent les gens, qui prophétisent et qui enseignent des faussetés. On voit qu'il y a des faux serviteurs. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui se lèvent. Des gens comme William Branham qui prophétisent des choses qui ne sont pas passées. Des mouvements comme celui des témoins de Jéhovah avec les Charles Taze Russell qui ont dit que la fin du monde allait avoir lieu en 1914, puis 1925, puis 1934 ou 35 et 1975. Ces fins du monde ne se sont jamais réalisées. On voit que ce sont des faux prophètes. Et le Seigneur Jésus-Christ nous avait prévenus. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait prévenus. Et il dira quoi encore? Il dira, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On voit aujourd'hui que la société dans laquelle nous sommes, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus l'amour. On voit les parents aujourd'hui qui délaissent les enfants. Plusieurs fois, j'ai vu des vidéos de parents qui ont jeté leurs enfants dans les égouts, dans les poubelles, des nouveau-nés. Des femmes qui avaient accouché. Vous imaginez, tellement d'iniquité s'est accrue que l'amour n'existe plus. Aujourd'hui, vous savez, on aime bien comparer aussi le monde à Sodome et Gomorrhe. Mais on comprend en fait que Sodome et Gomorrhe, mes amis, imaginez, Sodome et Gomorrhe, ce n'était que des cités. Sodome et Gomorrhe, ce n'était que des cités. Imaginez Sodome et Gomorrhe. C'était que des localités. C'était des cités, mais c'était que des localités. Mais imaginez, c'est le monde entier qui est comme Sodome et Gomorrhe. Imaginez ceci. Et même, on peut dire que c'est 2 fois pire. Parce que le Seigneur dira que c'est comme au temps de Lot et au temps de Noé. Donc on comprend que c'est ces 2 générations où l'iniquité était tellement accrue que le Seigneur, il fallait qu'il intervienne lui-même en fait. Pour détruire, détruire la civilisation, pour en faire une autre mise à jour. Pour nettoyer. Vous avez vu, le Seigneur, par les eaux, a détruit le monde. Le Seigneur, par le feu, il a détruit Sodome et Gomorrhe. On comprend qu'aujourd'hui, la Bible est un fait d'actualité. On comprend pourquoi en fait on dit que l'amour a disparu et c'est l'iniquité qui s'est accrue. On comprend que l'iniquité sera accrue et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. On voit ça sous nos yeux. On voit que l'amour, en vérité, a baissé. On voit, c'est un fait de société. On voit comment les hommes se traitent. On voit comment les policiers américains, par exemple, tuent des Afro-Américains aux États-Unis. On le voit. On voit comment la France agit en Afrique. On voit comment la France appauvrit des pays pour s'enrichir. On le voit que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. On voit des fois des personnes qui souffrent dans la rue, mais on ne dédaigne même pas les aider. On tourne le regard. On ne calcule pas. On voit en fait que l'amour s'est refroidi. Continuons la lecture. Et après, je vais m'arrêter par rapport à Matthieu 15 et Matthieu 24. Et après, on va plus en parler de l'enlèvement. Mais c'est juste pour expliquer en fait que les signes en fait du temps de la fin, les signes des temps de la fin sont sous nos yeux. Et nous devons comprendre en fait que l'enlèvement est d'actualité. C'est ça l'actualité de l'Église. C'est l'enlèvement. Parce que le Seigneur reviendra n'importe quand. Nous ne savons pas quand il reviendra. Mais je vais en venir. Et il dit au verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est pour ça, mon frère, ma soeur, il faut persévérer. Paul dira dans Romains 2 que c'est par la persévérance que nous aurons la vie éternelle. Il faut persévérer. Il faut achever la course. Il faut aller jusqu'au bout de la course. Il ne faut pas s'arrêter en plein milieu. C'est la persévérance qui va nous sauver. Il faut persévérer. Et au verset 14, il dira, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, on comprend que les Écritures, moi je vous dis la vérité, mes bien-aimés, la Bible est le livre le plus traduit au monde. La Bible est le livre le plus diffusé au monde. La Bible est le livre le plus acheté au monde, le plus lu au monde. Ce n'est pas pour rien. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. À peu près 90% de la population a entendu parler de la bonne nouvelle. Vous savez, c'est pas parce que la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier que c'est tout le monde qui va accepter la bonne nouvelle. La Bible dit que ça sert de témoignage pour toutes les nations. C'est soit un jugement pour eux, soit c'est une grâce pour eux. C'est une grâce pour celui qui accepte, c'est un jugement pour celui qui n'accepte pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment les bien-aimés sont en œuvre. On voit les gens qui prêchent dans des rues, qui sont dans des métros. On voit les gens qui sont sur Internet. On voit les chaînes YouTube. On voit en fait que la bonne nouvelle est prêchée. Dans chaque pays, on voit les bonnes nouvelles qui sont prêchées. On voit les moyens qui sont mis en disposition, des fois des chaînes YouTube, plein de choses. Mais on voit que la bonne nouvelle aujourd'hui est prêchée dans le monde entier. Et la Bible dit, alors viendra la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Là, c'est tous les signes que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. On voit en fait, j'ai un peu expliqué par rapport à des faits de société, on voit les signes. On voit en fait que comment le monde est. On sait que le retour du Seigneur est proche. Mais du coup, qu'en est-il de l'enlèvement? Même si je vois que les prophéties s'accomplissent. Oh, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur reviendra dans... Allez, d'ici 5-6 ans, j'ai le temps de me marier. J'ai le temps d'avoir des enfants. J'ai le temps de finir mon bac, mon BTS, ma licence, mon master. J'ai le temps. Ah, laisse-moi, Seigneur, avoir une femme. Laisse-moi, Seigneur, avoir un mari. Laisse-moi avoir des enfants. Laisse-moi fonder mon foyer. Laisse-moi aller voyager à Dubaï. Excusez-moi. Laisse-moi un peu vivre, quoi. Après, Seigneur, tu peux revenir. C'est qu'en est-il de l'enlèvement? Ah, j'entends à l'église le dimanche quand je vais. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. J'entends même dans les... Excusez-moi, de toute façon, je ne vais pas durer très longtemps. Je continue. J'entends un peu partout, oui, le Seigneur Jésus revient bientôt. Mais qu'en est-il dans l'enlèvement? Qu'en est-il? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que le Seigneur, lui qui dit qu'il arrive bientôt, est-ce que, je sais pas, hein, le Seigneur arrive bientôt, mais moi c'est ce que mon pasteur me dit mais moi je le vois pas. Quels sont les signes? On a vu les signes ici, que le Seigneur revient bientôt. On a vu les signes que le Seigneur revient bientôt. Regardez ce que le Seigneur Jésus va dire dans Matthieu 24, au verset 50. Au verset 50, il dira, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand le Seigneur reviendra. On attend. Le Seigneur viendra au moment où on ne s'y attend pas. Hein. Et c'est pour ça que je disais, qu'en est-il de l'enlèvement? Regardez. Toujours dans Matthieu 24. On va arriver à l'enlèvement tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Toujours dans Matthieu 24. Il dira, pour ce qui est du jour et de l'heure, Matthieu 24, verset 36, bien sûr. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse, il faut savoir que Matthieu 24 est un puzzle. Il ne faut pas prendre de manière linéaire. Il faut faire très attention à la manière où on lit Matthieu 24. Parce que si on lit Matthieu 24, comme ça, on peut penser que l'enlèvement est après la grande tribulation. Mais l'enlèvement est avant la grande tribulation. Juste pour faire une nuance. C'est juste un puzzle. La prophétie, c'est un puzzle qu'il faut bien assembler. Si on n'assemble pas les choses, c'est un problème. C'est une catastrophe. Donc, je continue la lecture. Il dira, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et, verset 39, ils ne se doutèrent de rien.
jusqu'à ce que des juges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux seront sur un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il dira, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc on comprend que l'un sera laissé, l'autre sera pris. On ne s'y attend pas quand le Seigneur arrive. C'est ça qu'il dit, veillez, veille. Sachez-le bien, le maître savait à quelle veille de la nuit le voleur viendrait. Il veillerait toute la nuit. Il faut veiller, bien aimé. Il faut veiller. Il ne faut pas être de ceux qui dorment. Regardez ce que le Seigneur va dire dans Matthieu 13. Regardez ce que le Seigneur va dire dans Matthieu 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Il faut veiller, mes frères et sœurs. Il ne faut pas être endormi. Si vous voulez avoir un peu un enseignement par rapport à la vigilance, par rapport pas à la préparation, parce que je n'ai pas encore fait un enseignement dessus, mais par rapport en fait à l'église, quelle église, c'est-à-dire c'est l'état, dans quel état, quelle église qui sera enlevée, je vous dis d'aller sur ma chaîne YouTube, Esclave de Jésus-Christ, et vous trouverez en fait l'enseignement que j'ai fait hier concernant en fait l'enlèvement. Quelle église sera enlevée? C'est dans le sens en fait pour dire dans quel état en fait, dans quel état l'église sera enlevée en fait. Quelle église, clairement. Parce qu'aujourd'hui il y a une multitude d'églises. Donc c'est dans quelle église en fait? Dans quelle église sera enlevée? Donc je vous encourage à aller voir l'enseignement et vous comprendrez un peu la pensée par rapport à ce qu'est l'enlèvement. Aussi j'ai fait un enseignement bien avant par rapport à ce qu'est l'enlèvement bibliquement et aussi dans quelle église sera enlevée en fait. Donc c'est entre guillemets c'est un langage pour dire en fait dans quel état quel est l'état de l'église qui sera enlevée. Donc si vous voulez un peu que ce soit plus clair, donc vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Esclave de Jésus-Christ et vous verrez l'enseignement. Donc regardez ce que le Seigneur va dire, je vais bientôt terminer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, pardon. Il dira, à partir du verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Il ne faut pas qu'on soit surpris, parce que nous sommes dans la lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres. Vous êtes les enfants de la lumière. Vous êtes des enfants du jour. Vous ne savez pas à quel point la nuit, ni les ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Veillons. Veillons, mes frères et sœurs. Nous voyons que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Quelle est l'espérance que nous avons? Il dira, car lui-même le Seigneur a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Imaginez, mes frères et sœurs, toujours avec le Seigneur. On part dans les airs. On ne reste plus sur la terre. Imaginez ces choses-là. Plus de problèmes, plus de maladies, plus de vieillesse, plus de fatigue, plus de tracas à cause des factures à la fin du mois. On est dans la paix. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dira, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai
la paix. Et je vous donnerai du repos. Il dira même au verset Matthieu 11, verset 28, il va dire même au verset 30, je crois bien, venez, mon joug n'est pas pesant. On vient au Seigneur. Parce que imaginez l'enlèvement. On va à la rencontre de notre Maître, de celui qui nous a créés, de celui qui nous a sauvés, de celui qui est mort pour nous à la croix. Imaginez ce moment. Ah, que le Seigneur... Un jour, je raconterai cette vision que le Seigneur m'a donnée un jour pendant que je dormais, ce songe plutôt, où je montais, je partais, j'étais enlevé. Ah, quelle belle espérance. Quelle belle espérance. Regardez dans Apocalypse, je termine avec un passage. C'est juste un petit enseignement. Qu'en est-il de l'enlèvement? Tite, chapitre 2, verset 13, il est dit, je vais lire même au verset 12, au verset 13, au verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc la manifestation, le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est une bienheureuse espérance. Donc j'aimerais terminer avec ce passage-là pour dire que nous attendons la bienheureuse espérance qui est la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, en tout cas, bien aimé, je ne sais pas si vous avez des questions, quelques questions rapidement, avant que je puisse clôturer. Mais en tout cas, c'était vraiment édifiant. Et je tiens à bénir le Seigneur pour ce moment. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions avant que je clôture. D'ici... Donc, je ne vois pas de questions. Amen, amen, ma soeur. Sois bénie. Hein. Sois bénie, ma soeur. Ok. En tout cas, bon. Je vais arrêter l'enseignement. Hein. Si vous n'avez pas de questions, ok, ça marche. Bon, je vais arrêter. Je vais prier et on va clôturer. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment que tu nous as donné de partager autour de ton retour, Seigneur, qui est une espérance pour nous, mais qui est une bienheureuse espérance, car nous t'attendons avec hâte, car ton épouse t'attend, Seigneur, et on a hâte d'aller auprès de toi. Merci, Seigneur, que chacun des bien-aimés puisse être édifié, que tu puisses bénir chacun de ceux qui ont été là, qui ont écouté et qui écouteront par la suite. Que ton nom puisse être béni et glorifié. Amen. Soyez bénis, hein, les frères et sœurs. Shalom à tous.